vidéo spéciale quarantaine. Donc vous avez été vraiment beaucoup sur Instagram à me poser des questions, notamment sur la fameuse nourriture que je reçois. Mais bon, ça c'est pas étonnant vu les vidéos que j'ai fait, un peu des reviews. Il y avait énormément de choses un peu cheloues à dire sur la nourriture. Ceci dit, le propos n'est pas celui-ci dans cette vidéo, mais je t'invite à venir voir sur Instagram si tu es curieux et que tu veux savoir du coup de quoi il s'agit. Sinon, j'essaierai de te faire aussi un vlog sur ma vie en quarantaine où il y aura un petit featuring spécial nourriture de la quarantaine. Du coup, la question aussi qui revient très très souvent dans mes DM, c'est à quoi ressemble ta chambre, quelle taille est-ce que tu as vraiment pas le droit de sortir ou est-ce que tu peux au moins aller dans le couloir, ce genre de questions. Donc je fais cette petite vidéo pour répondre à toutes ces questions et pour te présenter ma chambre en quarantaine. Donc tout d'abord, le premier jour où tu arrives, tu reçois un formulaire très très clair sur ce que tu as le droit de faire ou ne pas faire. Et en petit bonus, 2 fois par jour, tu entends dans des haut-parleurs qui sont situés sur le plafond les règles d'intérieur qui te sont dites une fois en coréen, une fois en anglais et une fois en chinois. Ça dure environ 10 minutes, donc ça fait 20 minutes de règles dites par jour. C'est vraiment très long et parfois c'est un peu pénible parce que en fait le premier jour où tu arrives, tu es très content de les entendre, mais après ça devient très redondant et très vite puisque c'est quand même 2 fois par jour. Après je comprends la nécessité parce qu'il y a constamment des étrangers qui arrivent dans ces facilités pour faire leur quarantaine et c'est bien qu'ils soient avertis de ce qu'ils encourent, surtout s'ils ne respectent pas les règles. Donc par exemple, si tu ne respectes pas les règles de la quarantaine et de la vie intérieure ici, tu encours des amendes, de la prison ou encore le fait d'être expulsé du territoire et interdit de rentrer sur le territoire coréen pendant 5 ans. Donc vraiment, ils ne rigolent pas du tout avec les règles d'intérieur, donc c'est quelque chose qu'il faut respecter à la lettre et vraiment lire minutieusement quand on arrive. Après, il n'y a rien d'incroyable, hein. T'es juste pas censé sortir de ta chambre ou fumer dans la chambre, ou encore saccager l'hôtel. Jusque-là, c'est des choses qui sont très très basiques et très évidentes. Donc voilà, en gros, si tu n'es pas un animal, tout va bien se passer pour toi. Donc il n'y a pas de stress vraiment à avoir. Je suis en train d'éditer la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc, c'est que au niveau des règles d'intérieur, il y en a aussi 2 autres qui sont très importantes. La première, c'est que tu dois prendre ta température 2 fois par jour et le mettre via une application, donc tu dois l'encoder dans une appli et ça c'est vraiment obligé et il faut vraiment que tu le fasses. Et la deuxième chose c'est que tu n'as pas du tout le droit de te faire livrer de la nourriture préparée de restaurants ou d'amis ou de famille. Donc ça c'est aussi un truc en moins que tu peux pas faire. Tu peux quand même te faire livrer certaines choses tant que ce n'est pas alimentaire, ou bien si c'est alimentaire ça doit être des produits secs, donc par exemple des nouilles instantanées. Ou bien, si tu veux des fruits, ça doit être mangeable sans avoir besoin de les éplucher, etc. Donc au final, tu es assez restreint au niveau des choses que tu peux te faire livrer. Autant vous dire que moi, je n'ai rien fait livrer. Voilà, c'est tout pour cette parenthèse. En ce qui concerne la chambre, c'est une chambre qui est assez grande. Je dirais qu'elle doit faire d'entre 17 et 20 mètres carrés, donc quand même c'est pas mal. J'ai 2 lits, celui sur lequel je suis assise et sur lequel je m'assieds généralement pendant la journée parce que ce que j'aime en fait c'est m'asseoir face à la fenêtre. Je te montrerai ça dans quelques instants. Et sinon, il y a le lit qui est juste là derrière, qui est le lit où je dors. Et comme ça me fait plaisir en fait d'avoir ces 2 espaces bien séparés pour avoir au moins l'impression d'avoir des zones dans ma chambre et de pas tourner trop en rond. Mis à part ça, je trouve qu'au niveau confort, on se situe vraiment sur le même niveau que ce qu'on pourrait obtenir dans un hôtel 3 étoiles. Donc c'est vraiment pas mal. Et il y a énormément de choses qui sont fournies aussi quand tu arrives, donc c'est vraiment cool parce qu'ils pensent à tout et à ton séjour sur la durée. Donc voilà. En tout cas, maintenant je te laisse avec le petit room tour. C'est parti, let's go pour la visite. Donc bienvenue dans ma chambre de quarantaine. Je suis donc actuellement dans un hôtel. Hello de loin. La chambre doit faire environ 25 mètres carrés, quelque chose comme ça. Il y a donc 2 lits et surtout une vue qui est trop cool. Donc j'ai une espèce de vue comme ça sur la mer et un espèce de parc où je peux voir des gens se balader. Coucou toi. Faute de pas pouvoir aller dehors, honnêtement c'est assez cool de pouvoir observer l'extérieur et ce qui s'y passe et surtout d'avoir une vue sur de la nature parce que c'est déjà assez compliqué de pas pouvoir ouvrir cette fenêtre. En gros, genre, ils disent que c'est possible d'ouvrir la fenêtre, mais honnêtement, j'ai tout donné, j'ai donné toute ma force pour ouvrir ce truc et rien n'y fait. Genre, quand j'appuie, je
je vois que ça bouge un peu et j'entends que ça bouge, mais on dirait que c'est bloqué un peu plus haut. En plus là, il y a une espèce de papier décollé, je sais pas si tu vois bien, mais c'est un peu chelou. Du coup, pas d'aération dans cette chambre possible. Donc ça, c'est assez compliqué. Heureusement, il y a la sainte clim dans cette chambre, sinon je m'en sortirais pas. Et puis du coup, ici, en face du lit, donc j'ai l'endroit où je déballe généralement tous les repas. J'ai une bouilloire, l'endroit où je stocke le café instantané. J'ai 2 types de café que je reçois tous les matins. J'ai celui-ci, qui est un café noir, on va dire. Il y a marqué Americano dessus, donc c'est vraiment juste du café sans rien. Et ça, c'est un café au lait. Et du coup, il y a du sucre, du lait en poudre et du café. Il y a marqué Mocha Cold 2, donc tu es censé peut-être même le boire froid. Mais moi, je le bois chaud, honnêtement, et c'est cool. Juste très sucré. Et j'utilise toujours les baguettes que j'ai en rab pour mélanger les cafés, ceux-là, les jaunes. Ensuite, nous avons un stock de bouteilles d'eau ici, très important. Là, j'ai mon stock de petits snacks que j'ai pas mangé, donc comme par exemple ce petit yaourt à la fraise. J'ai des céréales ici. J'ai 2 paquets, à chaque fois le petit jus de lait qui va avec. Là, nous avons un merveilleux jus au raisin. J'en ai reçu vraiment 2000 des jus, surtout au raisin. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi la folie du jus de raisin ici, mais en tout cas, c'est quelque chose. Des œufs durs. Là, nous avons une chocopaille, comme ce qu'on voit dans tous les dramas coréens. Par contre, spoil alert, celle-ci de cette marque que j'aime pas trop, donc la marque Haitai, c'est pas ma préf. Mais j'en ai reçu d'autres de la marque Lotte qui étaient pas mal. Sinon, personnellement, ma marque préférée c'est Orion, mais je sais pas s'il y a des experts de la chocopaille qui regardent mes vidéos. Sinon, il y a aussi des petits snacks comme ça ressemble un peu à des tucs. Et ça, c'est une autre version de la même chose, mais qui est soi-disant faite pour manger avec ton café, qui serait donc sucré, mais honnêtement, je vois zéro différence entre ça et ça, à part la forme. Ici, nous avons du beurre en rab, du ketchup à la tonne, du sel à la tonne. Je les reçois tous les matins, ceux-là, et je sais pas quoi en faire, mais je me suis dit, au cas où un jour tu as besoin de ketchup, c'est là. On verra ce que j'en fais avant de partir, mais du coup, ça, c'est mon petit stock de snacks. Là, j'ai aussi des masques, parce que je suis censée mettre un masque à chaque fois que j'ouvre ma porte pour sortir ma poubelle ou prendre mes lunchs. Ah oui, et du coup, il y a des poubelles comme ça ici et dans la salle de bain, mais je les utilise pas parce qu'on est censé utiliser uniquement ces sacs orange dans lesquels on est censé mettre nos poubelles et les sortir une fois par jour. Donc c'est ce que je fais, je laisse ça bien loin de tout. Et on est censé désinfecter la poubelle avec ce petit spray qui est un spray désinfectant pour tout ce qui est bactéries et compagnie. Voilà. Alors après ici il y a un endroit pour ranger ses affaires. Donc avec pas mal de place en réalité, moi je ne l'ai pas du tout utilisé à part pour stocker mes chaussures, là en bas. Mais juste parce que c'est plus simple pour moi d'avoir tout dans mes valises ici. Je les ai fermées pour la vidéo, mais sinon généralement elles sont ouvertes. J'en ouvre une ici en bas et une là-bas à côté du sac rose. Et ça me suffit parce que je n'ai pas grand chose de toute façon comme affaire. Après au niveau de la salle de douche, il y a quand même une douche assez grande et tout et confortable. J'aime beaucoup la tête de douche, franchement c'est assez cool. On reçoit aussi du coup pas mal de choses, genre une brosse à dents. Du coup moi celle-là je la garde dans la douche pour me laver les dents dans la douche. Je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais moi je préfère vraiment me laver les dents dans la douche. Enfin bref. On a reçu du coup shampoing et gel douche. À savoir que le shampoing est censé faire aussi après shampoing. Perso j'aime pas trop, ça me rend les cheveux un peu pailleux là, mais j'accepte pour... ça dépanne on va dire. Ici j'ai un grand essuie comme ça. Il faut savoir que comme tu peux pas du tout donner tes affaires à nettoyer ou que tes draps ne seront pas changés, en fait tu reçois un set, comme ici on voit, de plusieurs essuies. Donc il y a 3 grands essuies comme ça, 3 essuies comme ça, et un essuie tapis de bain comme celui qui est là. Et voilà, était censé les laver. En fait dans les produits que j'ai reçus, il y a aussi donc, ce savon pour les mains et ça. En fait, c'est pas un savon pour le visage, c'est un savon pour, enfin, pour les mains, c'est un savon pour la lessive. Donc, tu es censé faire ta lessive à la main, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, tu te sens un peu au camping, mais il y a un peu de cet esprit. J'ai reçu aussi un petit dentifrice et ça m'a bien dépanné parce que j'en avais un autre dans mon sac, mais qui était probablement pas assez suffisant pour les 2 semaines à venir. Des cotons-tiges aussi, ça j'ai reçu. Et alors aussi, cool, il y a un sèche-cheveux. Je l'utilise pas perso, mais ça peut être utile. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre?
Bah c'est à peu près tout hein, en vrai pour ce room tour, voilà. Ah oui, il y a aussi un frigo qui se trouve dans le meuble ici, mais je vais pas ouvrir parce qu'en fait ce meuble est défoncé, on dirait pas comme ça, mais à chaque fois que j'ouvre la porte, il y a les espèces de trucs là. Je sais pas si on voit un peu quelque chose. En fait ça là, ça bouge et du coup c'est trop casse-pied à remettre, donc désolé je n'ouvrirai pas, mais il y a un mini frigo caché là en dessous. Sinon il y a aussi une grande télé, je la regarde de temps en temps et c'est cool de découvrir des émissions coréennes. Après la plupart du temps je regarde Netflix et du coup ça se fait plutôt sur mon ordinateur. Et ici c'est vraiment la zone que je préfère, en fait je m'assieds donc sur le lit et comme ça je me mets sur mon ordi pour travailler, regarder des séries, enfin passer ma journée et du coup j'observe les gens qui marchent dans le parc. C'est mon passe-temps favori depuis que je suis ici. Mais franchement, au niveau de la vue, on se plaint pas. Hein. C'est assez sympa. C'est déjà la fin de ce tour de ma chambre de quarantaine. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions additionnelles sur la vie en quarantaine, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Et voilà, lâche un pouce si tu as kiffé la vidéo et abonne-toi si tu veux voir plus de contenu en rapport soit avec la quarantaine, ma vie en Corée ou encore mes illustrations. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus. Ciao.